Bonjour et bienvenue au webinaire avec Julie-André Desroches. On va laisser encore les gens rentrer dans le système de webinaire parce que des fois, pour certaines personnes, ça peut être un peu plus compliqué. Donc, si vous me laissez encore 3-4 maximum minutes, à ce moment-là, je vais commencer, ce ne sera pas long. Bon, on va commencer quand même. Hein? C'est les joies de l'été. Les joies de l'été. On a 50 personnes d'inscrites, donc ça se pourrait qu'il y ait des gens qui entrent pendant le début du webinaire, mais vous êtes à l'heure. Alors, on commence. C'est ça qui est important. De toute façon, je suis en train de faire l'enregistrement et on va pouvoir avoir l'enregistrement qui va être redistribué à ces personnes-là qui ne peuvent pas être là. Voilà. Donc, bonjour, mon nom c'est Julie-André Desroches, je suis activatrice de potentiel et aujourd'hui, on a un webinaire justement sur Soyez audacieuse et réalisez vos rêves. Déjà, moi, en faisant ça aujourd'hui, je réalise un rêve, effectivement, de pouvoir parler de pouvoir continuer mon rêve. Pas parler devant les gens, là, parce que je suis toujours en train de parler devant les gens, mais comment je pourrais dire ça? C'est un rêve de pouvoir poursuivre ce que je suis en train de faire et de poursuivre la mission. Donc, la mission qui m'a été donnée et que j'ai décidé de prendre sur mes épaules et de poursuivre avec ça. Là, je vais vous en parler un peu plus loin. Je vais varier entre la caméra et le PowerPoint parce que j'aime ça que ça soit pas endormant. Hein, puis un PowerPoint tout le temps, en fait, ça devient un petit peu endormant. Puis moi, je bouge tellement qu'on ne peut pas s'endormir. Je vais commencer. Je vais commencer avec le partage de l'écran. Donc, voilà. On va pouvoir commencer. Donc,
Donc, comme je l'ai dit, mon nom, c'est Jeanne Desroches et je suis activatrice de potentiel. Je vais vous l'expliquer un peu plus loin, qu'est-ce que ça fait. Et je suis créatrice aussi de la méthode Synergie Sacrée, une méthode de soins énergétiques. J'accompagne les femmes à oser vivre leur plein potentiel afin de créer le succès dans toutes les sphères de leur vie. Donc, c'est pour ça que ce webinaire-là, je voulais vous amener à pouvoir réaliser vos rêves, à voir que vos rêves que vous avez, on a tous des rêves, fait qu'on peut les propulser à ce moment-là. Fait que c'est un peu ça, l'objectif de ça. Et qu'est-ce qu'on va faire ensemble ce soir? Bien, en fait, il n'y a pas de hasard qu'on se retrouve ensemble ou que les gens qui se sont inscrits à ce webinaire que vous avez croisé par, peu importe que ce soit par Facebook ou Instagram ou la lettre ou quoi que ce soit, le fait qu'on se soit rencontrés comme ça, de dire « Ah, je m'inscris et je veux le voir, qu'est-ce qu'elle a, de quoi qu'elle parle », bien, il n'y a pas de hasard. Et le fait aussi qu'en même temps, il y a plusieurs personnes, une cinquantaine de personnes qui se ramassent ensemble, bien, c'est ça. C'est seulement des coïncidences. Donc, tantôt, vous allez voir pourquoi que je vous parle de ça. Il y a quelque chose qui vous rassemble ensemble. Puis, c'est ça qui est intéressant à voir. On va tenter d'identifier à quel point aujourd'hui vous êtes à l'écoute de vos vibrations et de votre intuition. On va faire ça. Qu'on va comprendre aussi que vous portez des croyances qui nuisent à votre transformation aussi. Et puis, on va vivre aussi un exercice qui va vous permettre d'explorer vraiment votre intuition. C'est simple, hein? Voilà. On va commencer avec, en parlant à qui ça s'adresse, ce webinaire-là aujourd'hui. Bien, ça s'adresse aux femmes. Moi, en fait, je m'adresse aux femmes. Donc, c'est ça. C'est pas parce que je veux rien savoir des hommes, c'est parce que ça donne que ça répond aux femmes. Donc, aux femmes qui désirent vivre un changement ou qui sont en processus de changement dans leur vie. Mais on parle de changement, c'est pas un gros changement là, incroyable, là, ça peut être n'importe quoi. On a envie tout le temps des changements. Des changements de travail, un changement de conjoint, un changement au niveau des enfants qui partent de la maison, ou je retourne au travail après avoir eu un enfant, ou je tombe enceinte, ou bref, j'en nomme là, un décès, un déménagement, name it. Donc, les changements. Je m'adresse aussi, ce webinaire-là, il s'adresse à celles qui ont un désir de transformation. Hein? Pourquoi qu'on a parlé des rêves? Des rêves, c'est peut-être parce que là, c'est le moment. Je pense à travailler mon rêve et essayer de le réaliser. Mais pour ça, on a besoin d'une transformation ici. Je m'adresse aussi aux femmes qui désirent s'ouvrir à plus grand, bien sûr, parce que pour s'ouvrir aux rêves, notre intuition, ben, il faut être ouvert à aller plus loin. Ça, c'est sûr. Aux femmes qui désirent aussi s'exprimer avec plus d'assurance. Ça s'adresse aussi pour celles qui veulent foncer dans des nouveaux projets. Un projet, n'importe quoi, un projet. On en a plein. C'est le fun d'avoir des projets. C'est ce qui nous tient en vie, c'est ce qui nous tient vivants. Donc, je vais m'adresser à ces gens-là aujourd'hui. Puis qu'est-ce qu'on... Oh ben mon doux Seigneur, je suis en train de reculer. Hein? Je vais vous parler de moi, c'est qui je suis, hein, parce que, bon, je sais que certaines me connaissent, mais peut-être pas profondément, puis il y en a qui ne me connaissent pas en tout. Hey, c'est génial, on fait connaissance aujourd'hui ensemble. Alors, en fait, moi, dans la vie, OK, je suis convaincue que lorsque vous croyez en toutes vos capacités, vous devenez plus solide, connecté à vous-même, puis vous vivez pleinement votre liberté. Et qu'est-ce que ça fait, ça, dans la vie pour moi? Alors, je vais reprendre l'écran et je vais arrêter ça, puis je vais vous parler dans les blancs des yeux à ce moment-là. C'est que j'ai une passion. J'ai découvert une passion en donnant de la formation. Pourquoi que j'aime donner de la formation, puis des ateliers, puis des conférences? C'est parce que j'aime voir le déclic qui se fait dans les yeux de la personne qui fait comme « Oh! Je l'ai senti. Ouais, je le sens. Je le sais que je l'ai à l'intérieur de moi. » Fait que c'est ça. Moi, ma mission, c'est vraiment que chacun puisse trouver qu'il y a de l'intuition à l'intérieur d'elle. Puis, je veux pas que tu me dises « Ah oui, moi, je sens les choses, et puis moi, je vais dans les rêves. » C'est merveilleux. On a toutes nos spécialités. Moi, je te dis pas hey, « J'ai 2 bras, 2 jambes et j'ai un système sanguin. » Hein? Ça fait partie de la vie, ça fait partie de nous autres. Bon, il y en a qui n'en ont pas tout ça, ce système-là, là, mais ce que je veux dire là-dedans, c'est que tu nais avec ton intuition. OK? Puis peu importe la manière que tu es né et que tu as grandi, c'est là qu'au moment donné, ça a mêlé.
c'est parti, ces affaires-là, ou c'est revenu, ou c'est resté. Puis, il y en a que des fois, il va falloir garder ça parce qu'ils prennent une mission, puis ils doivent aller plus loin là-dedans. Puis, il y en a que, hop, on laisse ça un peu plus tranquille. Mais j'ai des clientes, des fois, qui me disent, oh, je pense, Julie, que j'ai tout perdu. J'entends plus rien, je sens plus rien. Non, c'est juste une période. C'est un temps, ça va revenir. Calme la tempête à l'intérieur de toi et ça va revenir. Donc, c'est ça. Fait que moi, j'ai toujours été fascinée par ça, pour ce déclic qui se fait là. Fait que quand une personne voit ses signes, puis qu'elle voit qu'elle a de l'intuition, moi, c'est le jackpot, là, ma job est faite, là, je suis vraiment contente là-dedans. L'intuition et la spiritualité, ben, il n'y a rien de mystérieux pour moi parce que je suis née là-dedans. C'est ça, je suis née là-dedans. Je suis enfant unique. J'ai des parents qui, dans les années 70, qui étaient très ouverts et qui faisaient vraiment toutes sortes d'expériences. Vraiment. L'enfant la plus jeune à avoir été initiée à la méditation transcendantale au Québec. Donc, c'est ça. Fait que ça, plus bien d'autres affaires au niveau de la spiritualité. J'ai suivi mes parents partout, j'étais toute seule, donc on ne me faisait pas garder. Ouais, voyez, donc, il n'y a rien de mystérieux pour moi là-dedans. Fait que j'ai pu voir différentes avenues, différentes façons de bien-être. Je me suis coupée à un moment donné, puis j'ai dit, je ne veux plus rien savoir, je veux vivre une vie normale. je vis quand même une vie normale, là. Ça, mais en fait, j'avais besoin de faire ma distance, hein, devenir une adulte, trouver mon mari, avoir des enfants. Puis après, je suis revenue. Voilà. À un moment donné, ben, j'ai rencontré le Reiki. Le Reiki qui a changé ma vie, qui a rechangé ma vie. Puis, ça m'a beaucoup appris. Ça m'a remis dans tout ce que j'avais appris. Ça m'a fait comme, ah ben oui, ah ben oui, ah ben oui. Mais avec la pratique du Reiki, que je perfectionnais, que j'ai enseigné, puis tout ça, que j'aimais beaucoup, et que j'aime encore beaucoup quand même. Je ne veux pas dire que ça n'existe plus. Mais j'avais l'impression de me tromper à moi-même. Puis j'avais toujours des choses, des rêves qui revenaient, puis des apparitions, puis des choses. Puis j'ai dit, oh. Puis là, à un moment donné, j'ai cherché, j'ai travaillé sur moi, j'ai fait des transformations. Puis j'ai fait comme, ah, voilà. Et là est venue Synergie Sacrée, un soin thérapeutique. Puis il est venu cette année, hein? C'est tout nouveau, c'est tout neuf. Et je réalise un rêve et je suis audacieuse à essayer pas essayer, mais d'en parler et de créer ça et que ça devienne viral, de pouvoir avoir Synergie Sacrée. Donc, Synergie Sacrée, c'est un soin énergétique que j'ai créé de par les informations que j'ai reçues et que ce travail avec des origines atlantes. Et puis, bref, je m'en vais pas là-dedans, là, mais c'est un peu ça. Fait que c'est ça, un peu. Donc, si j'y retourne avec, pour ne pas me perdre dans mes affaires, en partage d'écran, et si je vous dis que, en gros, ma bio professionnelle, hein, bon, ben, j'ai un bac en spécialisation en counseling et orientation professionnelle. J'ai 20 ans d'expérience aussi dans le domaine de la relation d'aide, l'animation d'ateliers, la formation. J'ai travaillé comme 5 ans comme enseignante suppléante dans des classes d'aide au niveau primaire, ce qui me permet aussi de travailler encore en zoothérapie, justement, avec les enfants en classe d'aide. Donc, c'est mon petit dada à côté de travailler avec les femmes. C'est comme me faire sortir. Je suis maître Reiki enseignante puis thérapeute énergétique depuis 10 ans maintenant. Je suis intervenante en zoothérapie depuis 5 ans. Je suis naturothérapeute aussi, membre de l'ANQ, donc avec la formation avec l'alimentation et tout ça. Membre de la Corporation des zoothérapeutes du Québec. Je suis praticienne EFT, Emotional Freedom Technique aussi, donc le typing. Hein? Souvent, quand on fait le geste, les gens font comme « Ah oui, je sais de quoi tu parles ». Sinon, je vous expliquerai un peu plus tard. Et puis, ben, je suis certifiée leader. J'ai la certification de leader. Leader Succès Infini de Mélissa Maillé. Donc, en gros, ben, c'est ça que je suis dans la vie. Ouais, voilà. Ce qui me permet d'avoir construit tout la façon que je travaille. Donc, c'est avec tout ça, les principales patentes. Oui. À la fin du webinaire, en fait, j'essaie de faire ça en 1 heure. J'aime bien jaser. Je vais répondre à vos questions. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le chat et puis je répondrai à vos questions. Et il va y avoir aussi une invitation aussi que je vais vous faire part tantôt à la toute fin. Alors, je voulais savoir,
premièrement, je vais vous poser un peu de questions, puis là, vous allez pouvoir vous répondre, ou vous pouvez me répondre aussi dans le chat si vous voulez. À quel point est-ce que vous êtes à l'écoute de votre intuition? Là, on va l'appeler l'intuition parce que l'intuition, c'est politically correct. Hein? C'est le mot pour dire mon inspiration, ma petite voix intérieure que j'entends, la voix de mon guide, nommez-le comme vous voulez, hein? Par où que vous voulez l'utiliser. Mais on parle tous de la même affaire. OK? Alors, nommons-le l'intuition aujourd'hui. Alors, j'écoute mon intuition, même si ce qu'elle me dit n'a aucun sens. Est-ce que ça vous arrive? Est-ce que vous le faites ou vous faites comme « Oh non, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens ce que j'entends, je ne ferai pas ça, my God. » Mais pourtant, on me dit de le pousser, tu sais. Un exemple banal, tu sors, tu t'en vas travailler, il fait super beau, puis un moment donné, ça te dit dans ta tête « Amène ton parapluie. » Je n'amènerai pas mon parapluie, il fait super beau dehors. Vous ne l'apportez pas, vous faites prendre par la pluie. Hein? C'est un détail dans la vie. Mais oui, l'intuition est là pour vous aider dans des détails, mais aussi dans des choses plus importantes, ça c'est sûr et certain. Quand quelqu'un ment ou essaie de me manipuler, je m'en aperçois. Souvent, c'est ça. On la voit, la petite tournure. Donc, puis si vous n'avez pas toutes les réponses, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de dons. On a chacun nos spécialités. Je sais que lorsque je ne suis pas sur la bonne voie, il faut changer de direction. Hein, je m'en vais à quelque part, là, ça ne va pas. Non, c'est pas là. C'est pas par là qu'il faut que j'aille. Non, je le sais, il faut que je revire de bord. Mais des fois, tu ne te fais pas confiance, tu continues pareil, puis tu finis par te perdre. Hein? Puis là, je parle pour une voie de route, puis aussi une voie dans la vie aussi. Hein? J'ai tendance à assumer un peu trop les problèmes des autres. Ça arrive souvent aux personnes intuitives. C'est parce qu'en fait, on attrape les émotions des autres. On est près d'eux. Et on les sent. Hein? On dit aussi empathe. Hein? Empathie, mais être empathe. Donc, ça veut dire que c'est vraiment de capter les émotions des autres et de les sentir. Et puis là, mon Dieu, il faut que je fasse quelque chose. C'est bien trop lourd ce qu'elle vit, cette personne-là. Il faut que je l'aide. Voilà. Je prends soin de mon corps. C'est important de prendre soin de ton corps. Le corps physique, c'est ton temple. J'en parlais ce matin justement en faisant un live, en faisant une méditation que je fais tous les matins sur ma page. Ton corps, c'est ton temple. C'est important pour entendre et sentir les intuitions. Il faut que ton corps fonctionne bien. Voilà. J'aime prendre des risques et essayer des nouvelles choses. Souvent, les personnes qui sont intuitives font ça. Je devine à l'avance ce qui va arriver. J'entendais toujours ma mère, là, quand j'étais petite, elle est toujours vivante, là, mais qui répondait au téléphone, puis là, elle disait « Ah! Je pensais justement à toi. Hein? » Et ça arrive, ça. Tu penses à une personne, bang, elle appelle. Hein? Fait que, ou elle texte maintenant. Penser à une personne, bien, sûrement, on va s'appeler le jour même. On devine aussi qu'est-ce qui va arriver à l'avance des fois. Moi, écoute pas un film avec moi. Hein? À cet âge, j'ai appris, je ne dis plus. Je sais tout le temps la fin. C'est vraiment plate, mais j'apprends à vivre avec. Je perçois bien si les personnes ou les situations sont bonnes ou mauvaises pour moi. Effectivement. On le voit, on le sent. Mais on ne fait pas toujours confiance parce qu'on a notre ego qui rentre là-dedans. Ma vie est parsemée de coïncidences. Comme tantôt, je vous ai dit, il n'y a pas de hasard, il y a juste des coïncidences. Et des coïncidences, c'est des événements qui arrivent et qui se succèdent parce qu'ils t'amènent vers un chemin, justement. C'est pour ça qu'on les appelle des coïncidences. J'ai un très grand sens... Oh, j'ai une petite coquille, excusez-moi. Un très grand sens de l'humour. Hein? Il faut avoir un sens de l'humour quand on a de l'intuition. Parce que c'est juste drôle dans la vie, là. C'est juste drôle. Il faut juste avoir du fun. Je crois que j'ai du soutien de la part de la source. Par exemple, les anges gardiens, ou nommez-le n'importe qui, les guides, les anges gardiens, la source, Dieu, ma gang, mon équipe de travail, peu importe comment vous allez l'appeler, vous savez que vous avez du soutien.
Quand on a de l'intuition aussi, je change facilement mes plans quand je reçois des mauvaises vibrations. Ouf, on s'en va sur quelque chose, là, puis ça fait le mal à l'intérieur. Il faut l'écouter. Il faut l'écouter. Laisse ton ego de côté. C'est parce que tu as une information importante. Voilà. Je m'en remets à moi-même lorsqu'il s'agit de prendre la décision finale. Souvent, les personnes intuitives sont portées à faire ça parce qu'ils savent qu'ils ont la réponse en eux. Ça te donne, pardon, ça ne t'empêche pas d'aller chercher des informations ici et là, aller chercher les avis de tous et chacun, mais la décision finale est vraiment à l'intérieur de toi. Donc, peu importe. Fait que c'est ça. Fait que c'est des exemples d'intuition, de choses dans le quotidien, vraiment applicables dans le quotidien. Parce que ce qui est important, c'est que oui, quand on découvre qu'on a de l'intuition, des fois, j'ai des personnes qui arrive quelque chose dans leur vie, puis que, bang, ça arrive d'une shot pour eux autres. Ça n'arrive pas d'une shot, là. On peut tous s'entendre que c'était déjà là, mais ça s'est réveillé, là. Oh, ça s'amène, là. Puis, des fois, on a un réveil. Des fois, la personne, elle n'écoutait pas quand elle avait de l'intuition. Puis là, il y avait des signes, puis il y avait des signes, puis il y avait des signes, puis elle ne les voyait pas. Puis des fois, à un moment donné, c'est comme, hey, chose, tu nous écoutes-tu? Il y en a, des fois, ça va être un accident de voiture, 2 accidents de voiture. Des fois, c'est une commotion cérébrale. Peu importe, des accidents. On ne veut pas que ça nous arrive. Ça n'arrivera pas tout le temps de même non plus. Mais il y en a qui ont besoin de se faire brasser. Fait que c'est pour ça que c'est important. Je vous aime, je veux que vous soyez vivante, que vous restiez de toutes vos pièces, mais pas avec des problèmes physiques. Donc, ouvrez-vous à votre intuition. J'ai un chien qui jappe. Je vais juste la faire rentrer, ça ne sera pas long. Je vais mettre ça. Bon, excusez-moi. La vie de zoothérapeute avec les chiens. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'une croyance? On va développer un peu plus loin. On va aller voir au niveau des croyances parce que, bon, on est prêt à faire le saut. Hein? On donne une chance quand on veut appeler, on veut répondre à notre rêve, on veut faire un saut, mais des fois, on attend les signes, puis on les attend, les signes, puis on les voit pas. Hein? Pouh, on les voit pas, ça range, on a les yeux fermés, les oreilles fermées. En préparant ce webinaire-là, j'ai préparé, je vous ai sorti 3 croyances que collectivement, le groupe porte ensemble. Alors, je vais arrêter le partage de connexion. Ah, voilà. J'arrête le partage de connexion pour vous dire que, bon, il y a 3 croyances que je suis allée sortir pour que collectivement, au niveau de votre groupe, du groupe qui est là, donc, quand je dis il n'y a pas de coïncidence, il n'y a pas de hasard, il y a juste des coïncidences, je m'excuse. Puis là, il y en a que ça va vous toucher, il y en a qui vont moins vous toucher à chacun degré, mais sont supposés de vous toucher les 3. Alors, premièrement, c'est pas une croyance. Une croyance, c'est quelque chose que tu as attrapé à un moment donné dans ta vie, puis tu as dit, oh, tiens, ça me va. Je le traîne avec moi parce que j'y crois. Puis ça me fait du bien, puis ça me protège par rapport à ce qui arrive. C'est un peu expliqué grossièrement. Donnons un exemple. Il t'arrive quelque chose quand tu es enfant, tu entends que, je sais pas, un adulte dit une chose, tu fais « Ah oui », donc tu t'en fais une vérité à toi. Tu t'en crées une croyance et tu la ramènes avec toi dans ton petit baluchon de croyance et tu grandis comme ça. Entre l'âge de 6 et 9 ans, on a beaucoup de croyances et ils sont souvent pas positives, les croyances que tu prends. C'est correct. C'est ce qui fait que on grandit, on se construit comme ça, puis c'est ce qui fait qu'on est tous des êtres uniques. Mais là, à un moment donné, ces croyances-là, tu les traînes avec toi, puis t'ont aidé à passer au travers des choses dans ta vie. Mais là, tu n'en as plus nécessairement besoin de ça. OK? Fait que c'est pour ça que à un moment donné, tu essaies de passer au travers puis de réaliser un rêve ou un projet. Puis il y a tout le temps une roue qui traîne, puis tu te dis, mais voyons, pourquoi ça revient encore, puis pourquoi? Mais c'est parce que tu traînes cette croyance-là, parce que tu t'es construit avec cette croyance-là. Puis c'est super, mais là, tu n'en as plus de besoin. OK? Donc là, il faut s'en débarrasser. Voilà. Elle te nuit. Puis là, je vais vous amener les croyances. En fait, je suis ma feuille. Je veux pas.
passer au travers, de manquer quelque chose, mais en fait, on est là. Ton système nerveux et énergétique, il veut te protéger. C'est pour ça qu'il t'a créé des croyances. Mais là, c'est un exemple. Je te dis, ce que j'ai sorti comme première croyance pour tout le monde, je dois souffrir pour être près de Dieu. OK. Là, en général, on peut dire je peux souffrir pour être près du grand Jack, de la source, peu importe comment vous l'appelez. Hein? Appelons Dieu là, pour la chose, là. Pas la chose, mais pour répondre à la croyance en ce moment, puis pour pouvoir la comprendre. Donc, si je vous dis ça, est-ce que toi, individuellement, là-bas chez toi dans ta maison, est-ce que ça te dit quelque chose? J'ai besoin de souffrir. Donc ça veut dire, je te lance des questions. Est-ce que utiliser tes dons pour parvenir à tes objectifs, c'est quelque chose qui n'est pas bon pour toi? C'est une bonne question, ça. Un don, on l'a nommé comme donné, hein, malheureusement. Parce qu'en fait, avoir de l'intuition, on va dire j'ai un don aussi. Hein? D'accord. Ça porte fortement à confusion, tout ça. Hein? Il y a beaucoup de portes qui forment. Et voyons, je déparle. Il y a beaucoup de femmes qui portent cette croyance-là en elles, hein? De par ce qui s'est passé dans le passé. Dans le passé du Québec qu'on a eu aussi, parce que là, si on peut parler au niveau de l'histoire, hein? Mais aussi, ça, on dit qu'au départ, tout le monde a de l'intuition, puis on met ça au clair ensemble. OK? C'est cette ta petite voix. C'est comme digérer, c'est comme respirer, c'est comme vivre. Si tu dis pas, hey, tu sais quoi, j'ai des veines dans mon corps, comme je t'ai dit tantôt, ben, tu me dirais, OK, hein? Mais c'est pareil pour l'intuition. Donc, ton intuition est là. Elle est là, peu importe ce que tu fais. Fait que si tu l'utilises pour pouvoir réaliser tes projets, puis réaliser tes rêves, ben pourquoi pas? C'est de l'aide qu'on t'apporte. De toute façon, ta gang autour de toi est là, elle attend qu'elle se tourne les pouces. Tu as du monde pour t'aider. Ils sont invisibles, ils sont là, tu ne les vois pas. Tu y crois. Ça, c'est sûr, tu y crois. Si tu me dis que tu y crois pas, mais moi, je vais te dire, ben, pourquoi tu crois que quand tu prends des vitamines, puis tu sais qu'ils te font du bien, puis tu ne vois pas à l'intérieur de ton système sanguin, mais tu sais très bien que prendre la B12, ça va être bon pour ta mémoire, puis prendre ton oméga 3, ben, ça va te calmer, puis peu importe, ça va être des fonctions. Ben, tu ne vois pas à l'intérieur de ce qui se passe, mais c'est la même chose. Hein. Crois-y. Crois-y, tu sais que ça fonctionne. Demande, attends juste ça. Donc, si je retourne à Dieu ne veut pas, non, c'est pas ça que j'ai dit, je dois souffrir pour être près de Dieu, mais c'est pas nécessaire de souffrir pour être près de Dieu. Non. C'est pas nécessaire de souffrir pour utiliser tes dons. Tu n'es pas obligé d'être en souffrance. Tu peux les utiliser pour n'importe quoi. Ton intuition. Tu as besoin d'un stationnement quand tu t'en vas à la clinique médicale plus proche ou à n'importe quoi, un rendez-vous parce que tu es short dans ton affaire et tu veux ça, mais demande-les. J'arrive dans 10 minutes à telle place, je veux un stationnement en avant. Ça marche, je vous dis. Tout Seigneur, on utilise ça pour un stationnement, mais là, je te donne un exemple banal, mais moi, c'est ce que je fais. Je fais ça pour bien d'autres affaires aussi, là, bien sûr. Donc, c'est ça. OK? Fait que vous comprenez? Donc, cette croyance-là, là, on va l'enlever. Une autre croyance, je n'ai pas de valeur. Donc, on parle de la valeur, avoir de la valeur. Donc, mets-toi en position de je veux réaliser mon rêve. Je veux oser, je veux passer à l'action. Mais j'ai cette croyance-là en arrière de moi de dire que je n'ai pas de valeur. Ça ne vaut pas la peine. Est-ce que je peux me permettre ça? Est-ce que ça vaut la peine de réaliser mon rêve? Est-ce que je le mérite? Vous désirez créer un succès dans votre vie, mais vous vous demandez si vous en valez la peine, tout simplement. Mon Siri vient d'allumer tout seul. Je n'ai pas bien entendu. Mon Siri a allumé. Signe. Lorsque je parle de succès aussi, je ne parle pas nécessairement de choses glamour. Hein? Quand je te dis d'avoir du succès, des affaires qui flashent, quoi que ce soit, ce qu'on est habitué de voir sur Internet avec les influenceurs et tout le kit, là. Hein? Le succès, c'est une fierté personnelle, une fierté à atteindre ton but que tu t'es fixé.
Hein? On a oublié c'est quoi le succès. Le succès, c'est tes réussites personnelles. Bon, si tu es chanteuse, puis tu allais haut, puis tout ça, c'est aussi un succès, là, mais on n'est pas obligé d'être nécessairement vécu. Ah oui, vous valez la peine. Ça, c'est important parce que vous êtes exceptionnel. Tout le monde est exceptionnel. N'oubliez pas. J'ai une troisième croyance. C'est en vieillissant, on perd de la valeur et on devient malade. Oui, voilà. C'est intéressant, ça. Parce que là, je sais qu'on a une audience à peu près entre 25 et 55 ans en ce moment. Hein? C'est quand même intéressant. Donc, quand même, ça touche à tout ça. J'écoutais justement une coach, justement, qui parlait il y a un mois de ça, puis elle disait comment son parcours, tout ça, comment c'était difficile au début parce qu'elle était jeune, il fallait qu'elle fasse ses preuves, puis tout ça. Mais moi, à 47 ans, j'avais oublié que j'avais plus besoin nécessairement de faire mes preuves, puis je suis toujours en train d'essayer de faire mes preuves encore, moi, dans ma tête. Hein? J'ai dit, OK, c'est bien spécial. C'est quoi cette histoire d'âge-là? Ben oui, c'est quoi cette histoire d'âge-là? Parce que quand j'ai commencé dans mon travail, j'étais jeune, je sortais de l'école, je sortais de l'université, je travaillais comme conseillère en emploi, tout ça. Puis en plus, je me faisais écarter par tout ce que j'allais, fait que souvent, elle était comme ah, t'es jeune, tu sors de l'école, non, je suis jeune. Hein. J'avais tellement de la misère avec mon âge, mais j'ai encore de la misère avec mon âge parce que là, je me dis, mon doux Seigneur, faut que je fasse encore mes preuves. Mais non! On est dans une société. Donc, pour les jeunes qui vous allez m'écouter, vous allez dire, mon doux, de quoi qu'elle parle, là. Mais on est dans une société que la jeunesse, elle est priorisée. Fait que pour vous autres, c'est correct. Vous êtes chanceux, l'emploi est plus facile, la réalisation des rêves, c'est différent. Mais aussi, n'oublions pas les femmes un peu plus d'âge mûr, hein? Ben, c'est qu'on a l'expérience de vie et on en vaut la peine aussi. C'est pas parce qu'on vieillit qu'on devient plus malade ou quoi que ce soit. Non, il y a des beaux exemples qui se font. Prends soin de ton temple, prends soin de ta spiritualité, puis tu vas voir, tu peux avoir des belles surprises. Oui, voilà. J'ai demandé à recevoir une émotion positive pour détruire et éliminer ces croyances-là en lien avec votre rêve. Parce que c'est bien beau sortir des émotions, des croyances négatives, on les nomme, puis tout ça. Là, on dit que c'est général, hein, on est en groupe, là. Hein? On n'est pas en un à un. Mais je suis allée aussi en général pour aller sortir une émotion positive pour pouvoir l'éliminer. OK? Puis c'était j'en ai créé une phrase, je suis attentive aux signes et je pose des actions déterminantes. Et ça vibre énormément quand on lit cette phrase-là et qu'on la nomme. Et là, ce qu'on va faire ensemble, on est dans le feu de l'action, on y va direct, on va la faire en EFT. On va se l'imprégner dans notre corps. Juste une petite section. Je vais prendre une gorgée d'eau. Voilà. Je vous explique brièvement pour celles qui ne connaissent pas c'est quoi le EFT. C'est Emotional Freedom Technique. C'est une libération émotionnelle des émotions. Non. En tout cas, on se libère de nos émotions. Comme je vous ai dit tantôt, les croyances, on les ancre en nous. Hein? On a des systèmes de défense. On peut, mettons, quand il nous arrive un événement, donc je donne un exemple banal. Ah oui, de ce que je peux voir. J'avais beaucoup de difficultés à aller dans des groupes, dans des réunions d'entrepreneurs, dans mon domaine, tout ça. Puis ça dure depuis longtemps. Quand j'étais en travail aussi, c'était difficile. Écoutez, là, c'était... Puis je suis pas quelqu'un... Oui, je suis gênée, je suis timide, mais je suis quand même capable de parler en public. J'adore parler en public, puis tout ça. Là. Mais de me rendre dans une réunion, c'était horrible d'avoir un groupe que je connaissais pas. Et puis, écoute, j'en avais des diarrhées là, 3 jours avant. Là. C'était pas le fun, non. Hein, on s'entend dessus, c'était désagréable. Et je me forçais, puis des fois, je passais tout droit, puis j'y allais plus. C'était pas drôle. Alors, il a travaillé ça en EFT, justement, donc de pouvoir me conditionner. Puis,
on est allé travailler dans mon passé, voir qu'est-ce qui s'était passé. Et puis, ben, je me suis rappelé une affaire banale. Banale. C'est quelque chose qui est arrivé. J'étais en troisième année et je me suis mis à pleurer. Je ne sais pas pourquoi, dans la classe. On ne se souvient pas de ça, mais je me souviens que je pleurais et j'avais de la peine. Et puis là, ben, l'enseignante, elle me dit, ah ben là, tu ne viendras pas sortir tes larmes de crocodile ici. Bon, pour moi, j'essayais de manipuler ou je ne sais pas trop quoi. Mais peu importe. Moi, ce qui m'a frappé, c'est ça. Et c'est aussi tous mes pairs autour de moi, les élèves qui me regardaient et que je pensais qu'ils me jugeaient et qu'ils disaient, je l'ai senti comme ça. C'est ma perception à moi. Ben, tu sais, peut-être qu'il y avait bien de la compassion pour moi, peut-être pas non plus, on ne sait pas. Mais moi, c'est la perception de moi. Fait qu'à chaque fois que je rentrais dans une place, une rencontre, une affaire d'affaires, le monde me regardait, moi, je fonds tout de suite, je voulais disparaître parce que j'avais, c'est resté ancré, c'est un ancrage que j'avais. Attention, c'est dangereux. Quand le monde te regarde comme ça, watch out. Tu peux brailler, tu peux avoir de la peine, puis tu peux avoir mal. Mais je suis un adulte, c'est plus nécessaire d'avoir ça. Alors l'EFT a pu me libérer de tout ça. Alors, je parle beaucoup, je vois le temps avancer, on va y aller. Donc, la libération émotionnelle. Donc, on va y aller avec du tapping, OK? Donc, je vais y aller avec un doigt pour vous montrer quand même qu'est-ce qu'il y en est. Donc, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on va taper sur des méridiens sur notre corps. Hein? Les méridiens sont utilisés en acupuncture et tout ça. Donc, on a le début du sourcil, la fin du sourcil. On va faire sous l'œil. Ensuite, sur la lèvre supérieure, la lèvre inférieure, ici. Ensuite, on a sous la clavicule. Vous avez la clavicule ici. On va tapoter ici. On prend toujours deux doigts pour être vraiment sûr de, parce que tu sais, un méridien, c'est un petit point, fait qu'on est sûr de l'attraper le bon. Et ensuite, au niveau de la brassière, ici, et nous allons terminer tout simplement ici. On va répéter la phrase « Je suis attentive aux signes et je pose des actions déterminantes » à chaque point qu'on va faire, je savais. Donc, vous pouvez faire les deux mains, les deux doigts, dans les deux points en même temps ou seulement. C'est pareil. D'accord? Alors, on commence. Alors, je suis attentive aux signes et je pose des actions déterminantes. On va vous laisser répéter après. Je suis attentive aux signes et je pose des actions déterminantes. Je suis attentive aux signes et je pose des actions déterminantes. Je suis attentive aux signes et je pose des actions déterminantes. Je suis attentive aux signes et je pose des actions déterminantes. Je suis attentive aux signes et je pose des actions déterminantes. Je suis attentive aux signes et je pose des actions déterminantes. Je suis attentive aux signes et je pose des actions déterminantes. On va terminer en déposant vos mains sur votre cœur. Fermez vos yeux. Prenez une belle grande respiration. Laissez circuler votre système sanguin, l'énergie que vous venez de bouger. Alors, c'est intéressant, hein? Je vais voir comment vous vous sentez. Vous pouvez nous laisser ça dans le chat. Est-ce que vous sentez du picotement dans votre corps, une détente? Des fois, ça peut apporter une petite fatigue aussi. C'est normal, parce que des fois, on va aller à contre-nature. Je vais retourner en partage d'écran pour continuer.
Alors, je vous ai parlé d'une croyance, on a parlé de ça. Puis là, ben, est-ce qu'on peut s'en défaire? Donc là, c'est général aujourd'hui, ce qu'on fait, puis c'est pas précis, c'est pas du 1 à 1, mais oui, on peut s'en défaire. On peut très bien s'en défaire avec justement le EFT, le traitement énergétique, tout ça. C'est vraiment des solutions rapides pour sortir puis aller vers une autre piste. C'est comme en fait une chasse au trésor. Hein? On sort une croyance qui nous amène à une autre croyance, qui nous amène à une autre croyance, puis on fait comme ben voyons donc, c'était juste ça. Ben oui, c'est ça, mais c'était tout ça aussi en même temps. C'est ça qui est fascinant. Le système, l'être humain est fascinant. C'est extraordinaire par ça. Alors là, où est-ce que je suis rendue? Ah oui, c'est un peu la façon que je travaille, ce que je voulais vous parler aussi. C'est que sois audacieuse, d'être audacieuse et de sauter dans le terrain, puis de sauter dans le plus loin. Bien, c'est un programme que j'ai conçu qui s'accompagne d'accompagnement qui se fait pendant 3 mois. Pour qu'une personne qui dit bon, là, je suis alignée, là ça va faire, je ne veux plus tourner en rond, puis je veux passer à l'action, bien, on y va, puis that's it. Je vais vous faire un exercice encore après cette explication-là, un bel exercice énergétique. Mais je voulais vous dire que à travers de soi audacieuse, ben, on établit des sources de blocage. On fait place à notre intuition parce que le déblocage, l'intuition n'est pas toute là. Parce que quand on bloque, là, on ne voit pas les choses. On ne les voit pas. Puis ça arrive à tout le monde, hein, à n'importe quand. Même moi, dans mon métier. Moi, c'est fascinant. C'est pour mes clientes que je vais rencontrer sur ma table, tout ça, je vais toujours être ça coche. Mais pour moi, là, c'est une autre histoire, tu sais. Peu importe ce que je vais vivre, mais je suis toujours fascinée de voir ça, tu sais. On dirait que j'ai un cerveau pour les autres, pas un cerveau pour moi. En tout cas, l'intuition pour, puis des dons pour ma clientèle, puis des dons pour moi. Mais c'est ça, c'est le don de soi, je crois, j'imagine. En tout cas. Donc, on fait ça. On détermine aussi la direction la plus alignée avec votre énergie, votre plein potentiel. Parce que là, vous avez du potentiel, mais il s'agit d'aller le chercher puis d'aller se débarrasser des croyances. On n'avait plus de ces affaires-là. Puis ça, c'est pour votre vie personnelle, votre vie professionnelle. On transforme vos blocages inconscients, puis on ouvre à des possibilités infinies. C'est infini. Je travaille avec justement Succès Infini, hein, donc leader Succès Infini que je vous ai montré, parce que c'est infini. Les possibilités sont infinies. Parce que peu importe ce que tu vas faire, que tu vas avoir un stade dans ta vie, tu vas toujours te rebuter à quelque chose que tu avais déjà cru à un moment donné. Puis là, tu atteins une autre étape, puis tu te dis, ouais, mais oh my God, oh, oh, oh. Puis jusqu'à temps que ton corps et ton système s'habituent, ben, c'est un autre. On a le vertige souvent, mais c'est ça qui est beau de la vie, c'est d'avoir le vertige de façon régulière. Bon, moi, j'aime ça un peu plus que tout le monde. Mon chum le dit. Je l'étourdis un petit peu, ça c'est sûr et certain. On veut tous à différents degrés du vertige. Mais non, mais c'est le fun quand même. Hein? C'est douloureux une transformation, mais combien d'agréable après. Hein? Excusez-moi, je suis fascinée par mon travail. On va mettre aussi en place des stratégies pour vous sentir encore plus solide, en contact avec votre plein pouvoir en tout temps. Hein? Puis aussi, ben, c'est d'activer votre magnétisme puis viser à incarner vraiment le succès. Puis comme j'ai dit tantôt, le succès, est-ce que je l'ai dit tantôt? Ah oui, je l'ai dit. Le succès dans votre vie. Hein? On ne parle pas du succès, là, puis Céline Dion, là. On parle de succès, que vous soyez fiers de ce que vous faites, de ce que vous accomplissez. Voilà. Comment ça se fait, en fait? Comment on fait ça? Ben, c'est avec un accompagnement intensif de 3 mois. Cette rencontre de 75 minutes par vidéoconférence ou en personne, oui. Je dis en vidéoconférence parce que là, moi, je rencontre des personnes de partout au Québec. Hein, j'ai des gens qui me disent « Ouais, mais là, moi, je vais me déplacer, là. Je vais faire 1h15 de voiture, me rendre chez moi. » Mais j'ai pas de problème avec ça. Moi, c'est toi qui voyages. C'est correct. De toute façon, c'est bucolique ici. C'est magnifique. J'habite sur une campagne et dans une campagne. Puis c'est vrai que c'est le fun d'être ici. Mais sinon, en vidéoconférence, c'est très puissant. Vous allez le voir tantôt. On va faire un exercice. Voilà. Des exercices pratiques, hein, des travaux de réflexion aussi, des visualisations, des exercices aussi d'aller dans un autre état de conscience.
Des outils formidables. Un cahier de progression. Puis on fait un suivi aussi avec des objectifs pour assurer vraiment la progression puis se mettre en action. Hein? C'est important, bien beau travailler, puis aller vers là, mais il faut le mettre en action. Sortir de sa zone de confort. Puis ça, c'est merveilleux. Je fais pas. Donc, comme je disais, je travaille principalement avec les soins énergétiques. Non, on n'est pas là, excusez-moi. J'étais ailleurs. On travaille principalement avec des soins énergétiques et que j'ai créé, le Synergie Sacrée, qui est vraiment puissant. Et puis aussi avec Succès Infini. Ce qui me passionne avec Synergie Sacrée aussi, puis je vais vous en parler, je sors un petit peu du sujet de ma feuille ou quoi que ce soit, puis ce que je... En tout cas, mon trip en ce moment, puis que je veux aller plus loin au niveau de la mission de ça, c'est que c'est simple puis c'est compliqué en même temps. C'est qu'on est tous interconnectés. Je vais vous le dire, vous allez faire « Ben oui, ça a de l'allure ». Non, c'est pas juste ça a de l'allure. Il faut que tu le réalises à chaque moment de ta journée, que tu as une interconnexion avec tout. Tout. OK? Quand je dis tout, ça peut être la table devant toi qui a une histoire qui a appartenu à un tel et un tel et un tel, le grain d'herbe, l'arbre, la personne en avant de toi. Surtout, l'animal. Pour ça, je travaille avec les animaux aussi, pour pouvoir avoir ça. On a une interconnexion. Donc, ça veut dire quoi, ça, concrètement? Ça veut dire qu'on a été mis sur la Terre pour s'entraider. Ah oui, c'est ça. On le faisait au début, là, avant Jésus-Christ. C'était tout en place, ces affaires-là. Là. Mais à un moment donné, on a changé pour l'humain et l'humain, puis on est devenu l'humain. Puis là, on essaye de revirer de bord puis de retourner vers là. OK? Oh, la route est longue, mais on va y aller. Mais la route était longue aussi pour s'en venir jusqu'ici. Alors là, on va revirer de bord, mais avec tout ce qu'on a appris, mais on se retourne à une synergie sacrée. Vous comprenez un peu? Donc, on est tous interconnectés. Donc, oui, en imposant les mains, on va toujours être capable d'apporter de l'aide à une personne, d'être là, si elle le veut bien, bien sûr. Si elle s'ouvre à cette connexion-là. C'est pour ça que ça devient un petit peu compliqué des fois. C'est là la complication, puis que nous, on ferme, il y a deux personnes qui se ferment, puis que là, finalement, on l'oublie, l'interconnexion. Mais non, oublie-la pas. Oublie-la pas. Garde ça dans ta tête. C'est mon cheval de bataille. Voilà. OK. Ça y est, je me suis perdue. Je suis rendue. Ouais, on va faire un dernier exercice maintenant. Un dernier exercice. Je vais vous inviter à prolonger le temps. OK? On va se faire ici et maintenant, là, donc on va s'installer à l'intérieur de nous, donc un exercice. J'espère que vous êtes bien assise, que vous êtes confortable, que vous n'avez pas peut-être nécessairement quelqu'un qui va risquer de vous déranger ou quoi que ce soit. Puis, on va aller faire disparaître le futur et le passé. Oh, ça serait le fun, hein? On va être dans le moment présent. Et après, on va faire un transfert d'énergie au niveau de l'interconnexion. On va le faire à distance. Puis là, j'espère. Je parle d'un chat depuis tantôt. C'est une nouvelle plateforme que j'utilise. Et j'espère qu'il y a vraiment un chat. Parce que je ne vois rien passer, mais c'est pas grave. Peut-être que je vais aller voir ça tantôt. Je me déconcentrerai pas. Mais en tout cas, toujours possible de m'écrire un courriel puis me donner vos feedbacks là-dessus. Parce que j'aime ça, avoir des feedbacks quand même. Là, hein? Un petit peu là-dessus. Alors, est-ce que vous êtes prête? Je vais laisser vous installer confortablement. Et on va aller chercher le silence intérieur en premier. D'accord? On va fermer les yeux. On va prendre une belle grande respiration et on va expirer par la bouche. Et là, je vais vous demander d'habiter votre corps,
d'entrer à l'intérieur de votre corps comme si ce serait un habit d'astronaute. Tout un habit complet. Installez-vous confortablement. Entrez vos mains aux pieds. Votre conscience descend complètement aussi dans votre corps et elle l'emplit au complet. Alors, les yeux fermés, je vais vous demander de regarder le vide de votre conscience. Et les yeux fermés, toujours, ouvrez votre champ visuel à 180 degrés. Et ensuite, ouvrez votre champ visuel de conscience à 360 degrés. Remarquez qu'est-ce qui change dans votre expérience. Comment vous vous sentez. Comment est votre intérieur en ce moment? Maintenant, je vais vous demander d'ouvrir votre champ auditif à 360 degrés, à l'intérieur de votre conscience. Autrement dit, écoutez le silence à 360 degrés dans votre conscience. Maintenant, ouvrez votre champ ressenti à 360 degrés à l'intérieur de votre conscience. Remplissez le silence de votre conscience intérieure de tous vos capteurs de sensations. Remarquez qu'est-ce qui change dans votre expérience quand vous faites ça. Relaxez, profitez de cette expérience. Et maintenant, je vais vous demander de pointer où est votre passé. Si physiquement vous pourriez l'identifier, où est-ce qu'il se situe? Est-ce que c'est en avant, à l'intérieur de vous, loin derrière, à côté? Maintenant, où est le présent? Pointez-le. Et où est votre futur? Pointez-le aussi. Regardez où il est situé physiquement par rapport à votre corps. Et maintenant, j'ai demandé à ce que vous preniez votre présent, votre passé et votre futur. Prenez-les ensemble et mettez-les derrière vous. Qu'est-ce que ça change dans votre expérience? Comment vous vous sentez? Maintenant, on va rapetisser le passé et le futur qui sont derrière vous. La grosseur d'une poussière. On l'envoie loin, 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 loin.
Et on fait grandir le présent jusqu'à ce qu'il soit 3 fois plus grand que votre corps. Observez comment vous vous sentez, comment vous vivez cette expérience. Maintenant, on va éloigner le passé et le futur très loin derrière vous, à plusieurs kilomètres. Rapetissez-la encore plus. Puis faites grandir le présent tout autour de vous pour qu'il prenne la grandeur de la pièce que vous occupez. Qu'est-ce que ça change pour vous? Comment vous vous sentez? Maintenant, on éloigne le passé et le futur en dehors de l'atmosphère. La planète, on les fait rapetisser de la grosseur, de la plus petite particule de l'univers. Puis on fait grandir le présent tout autour de vous. Que ça soit plus grand que la maison, ça dépasse la maison. Qu'est-ce que ça change dans votre expérience? Comment vous vous sentez? Comment devient votre réalité? Je vais vous demander de rester dans cet état-là et j'ai procédé à la transmission au niveau de l'énergie. Et voilà. Je suis curieuse de voir comment vous avez vécu cette expérience. J'ai trouvé la section questions. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire ou des commentaires. Vous pouvez les écrire dans la section converser. Donc, il va y avoir un petit, je vais y arriver, un rectangle blanc qui va ouvrir à votre droite. Voilà. Je vais retourner en partage d'écran. Voir où est-ce qu'on est rendu. C'est quand même assez relaxant comme exercice en fin de journée comme ça. C'est la période de questions. Alors, je vais vous laisser le temps d'écrire des questions. Si vous avez des questions, bien sûr. Si vous êtes comme moi, que vous avez des questions qui arrivent par après, vous avez mon adresse courriel. N'hésitez pas à m'écrire. Je suis là pour répondre à vos questions, vraiment. Ce que je voulais dire, c'est que si vous avez besoin de savoir si vous seriez candidate idéale ici pour pouvoir regarder pour le programme, me rencontrer, me parler, poser des questions,
bien, c'est possible de faire un appel découverte avec moi. Un appel découverte, c'est une rencontre d'une trentaine de minutes, tout ce qu'on parle, puis c'est complètement gratuit, puis on, on regarde voir c'est quoi vos besoins, puis savoir si je suis la bonne personne pour vous aider ou si j'ai besoin de vous référer ailleurs aussi, parce que c'est ça, des fois, on peut voir ça selon les besoins des personnes. Donc, c'est ça, fait que si vous avez besoin de ça, vous pouvez trouver ça sur mon site web, l'information, julieandrédesroches.com, dans la section Appel découverte. Voilà. Je vais souligner aussi que peu importe ce qui peut vous arriver dans la vie, bien, c'est la manière que vous allez recevoir l'information qui va faire toute la différence. Il ne faut pas vous marcher sur la tête et trouver ça, manquer de compassion envers vous, tout ça. Des fois, vous allez recevoir l'information d'une façon parce que vous êtes dans une situation X, puis c'est comme ça que vous l'avez reçue. C'est comme ça. L'important est de savoir que vous n'êtes pas pris avec ça. On n'est pas pris avec ça. On a des traits de caractère, oui. On a des expériences, oui. Mais tout est possible d'être travaillé, vraiment. C'est merveilleux, ça, hein? Puis j'aimerais aussi souligner que ce qui nous habite, ça crée la réalité. Ce qui crée une réalité, ben, c'est juste des croyances, en fait. Donc, la réalité qu'on se fait, ben, est créée avec des croyances. Oui, des choses qu'on croit. Voilà. Je vais aller voir si on a des questions. Ça semble pas, à moins que je ne regarde pas à bonne place. Ça se pourrait. Je regarde là, j'ai une section Q&A, mais je ne vois pas non plus. Alors, je pense que j'étais bien. Voilà. Alors, s'il n'y a pas de questions, bien, je vais vous remercier de votre présence ce soir et ou en rediffusion parce que ça sera envoyé aussi aux gens qui ne pouvaient pas venir. C'est l'été. Il fait pas beau souvent, puis ce soir, c'est une belle température. Donc, je comprends tout ça. Alors, ça sera envoyé à ce moment-là, puis c'est ça. J'ai perdu un peu mon fil. Je pense que je suis un petit peu fatiguée. On est relax aussi. Donc, je vous souhaite une merveilleuse soirée. Et puis, ben, merci d'avoir été là et à la prochaine. Bye.